Madame le maire, présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, messieurs les maires de Marie-Galante, monsieur le Cabestère, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le ministre, monsieur le représentant des Calinado, monsieur le député Olivier Servat, monsieur le sénateur Dominique Théophile, mesdames et messieurs les élus de Grand-Bourg, mesdames et messieurs les élus invités, les élus d'autres communes, mesdames et messieurs les représentants d'associations, permettez, madame le maire, que j'ai une pensée toute particulière pour monsieur Mérignon qui est présent ici, grâce à qui vous avez, comme vous l'avez dit, vu à travers lui quelqu'un qui a été un des porteurs de ce projet que vous avez réalisé et de cette signature que vous avez faite. Merci, monsieur Mérignon, pour le travail que vous faites pour nos différentes communes, mais particulièrement pour la Guadeloupe avec toute la Caraïbe. C'est très très important que nous puissions le faire et nous avons des outils, notamment la coopération décentralisée, que nous devons en plus activer. Madame le maire, permettez également que je salue la présence dans cette salle du docteur Claudia Magnolo, grâce à qui le laboratoire de l'hôpital de Marie-Galante a une survie. Parce que docteur Claudia Magnolo ne serait pas là, que le laboratoire fermerait. On a vécu les difficultés de la maternité, vous connaissez toutes les problématiques, mais Claudia Magnolo, elle a laissé un poste très important, parce qu'on lui a demandé de venir, c'est une amie, et c'est elle qui l'héberge ici à Marie-Galante. Donc je voudrais vraiment qu'on prenne conscience de la situation. Et monsieur le maire de Cabestère a souligné justement les difficultés de l'ordre de soins à Marie-Galante et les difficultés que l'on rencontre de façon générale l'ensemble de Marie-Galante et de l'archipel. Madame le maire, le thème que vous avez évoqué, c'est un thème que toutes les communes devraient évidemment prendre à le corps. Parce qu'au moment où on parle de souveraineté alimentaire, il est important que nous puissions individuellement, mais aussi collectivement, prendre la part qui est la nôtre, à la fois pour la souveraineté alimentaire, pour le bien manger, pour l'activité physique, et beaucoup de choses ont été dites avant moi. Pour ma part, j'ai demandé très récemment, il y a environ 9 mois, au Sénat de faire un travail sur le foncier agricole, ce qui a été fait, le foncier agricole dans les Outre-mer. Et ce rapport a été rendu au mois de juillet dernier. Sachez également que si aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, on peut faire les tests de chlordécone, chlordéconémie, gratuitement dans les laboratoires, eh bien, c'est grâce à Victoire Jasmin qui a présenté en 2019 un amendement qui a été voté. Et avec les crédits fléchés du gouvernement. Donc, vous savez, nous avons chacun et chacune apporté notre contribution. Être sénateur et sénatrice, ce n'est pas forcément avoir les moyens financiers pour aider les communes, mais c'est agir pour les populations. Donc, il est important, quand on est sénateur, de poursuivre un travail efficace et efficient pour les populations. Grâce au travail qui est le mien, eh bien aujourd'hui, suite à un rapport sur les risques naturels majeurs, il y a eu plusieurs recommandations. Les 3 premières concernent les sargasses. Et si aujourd'hui, il existe des groupements d'intérêt public pour les sargasses, justement, c'est grâce au travail que j'ai fait depuis 2018 et qui s'est poursuivi par les évaluations de politique publique. Et récemment, il y a eu des fonds, justement, fléchés à la Martinique. Depuis le mois d'octobre dernier, il y a eu un séminaire sur la résilience à laquelle j'ai participé. Et ça a permis, justement, de créer le GIP de la Martinique et récemment en Guadeloupe avec M. Tonton. Donc, le travail permanent qui est le mien permet de bien prendre en compte les difficultés des communes parce qu'au Sénat, nous représentons les collectivités. Et je vous ai dit, madame le maire, il y a des difficultés financières dans les collectivités, il y a des fonds barniers justement qui ne sont pas suffisamment utilisés, tout simplement parce que les collectivités n'ont pas forcément les fonds propres. Grâce au travail que je poursuis avec la DGO et le travail que je poursuis également avec le ministère de la Transition écologique, sachez
Madame le maire, qu'aujourd'hui, les collectivités qui ont des difficultés financières, qui n'ont pas suffisamment pour les fonds propres, peuvent, grâce au travail qui a été le mien, bénéficier d'un cofinancement pour pouvoir mobiliser les fonds barniers. Je m'arrêterai là pour respecter le cahier. Mais je vous dis très sincèrement que le thème que vous évoquez, c'est un thème que nous devons au quotidien prendre en compte dans nos pratiques. Je vous remercie et très bonne fête à tous les Margaretins, particulièrement au Grand Plaisir. Merci.